Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, je voudrais qu'on applaudisse le groupe musical. Merci beaucoup. J'ai été très édifié par le groupe musical depuis le début jusqu'à maintenant. En tout cas, vous aviez un groupe formidable. Vraiment formidable. Vous distillez la présence de Dieu, la vie de Dieu. J'étais vraiment béni et je vois pourquoi Dieu n'a pas eu tort de m'introduire dans cette cité de la grâce. Je suis vraiment béni. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie. Je voudrais dire merci à l'assistant et à son conseil parce que nous, comme nous sommes dans le quartier, on venait tous pour faire le culte. Là, c'est pour moi un honneur de la parole. Je voudrais vraiment te dire merci, moi, mon épouse et tous nos enfants qui nous accompagnent. Alors, je voudrais dire que, en même temps, j'ai profité de l'occasion pour vous confier ma fille, parce qu'elle va juste au loin là-bas, alors qu'il y a l'église tout près ici. Voilà, donc il faut qu'elle reste ici. Nous, c'est vrai, nous sommes au Mali, mais elle est là puisqu'elle est étudiante. Elle est là, donc assistant, je te la confie. Lève-toi bien à ton visage. Voilà, coup de respect. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que après la Siamel, nous avons souhaité passer un bon temps. Et comme vous le savez, la mission nous a envoyés au Mali. Ça fait maintenant 3 ans que nous sommes au Mali, à Bamako. Et je profite de l'occasion pour dire que l'église de Bamako vous salue. Vous avez un frère à Bamako. Et cette église est vraiment dynamique. Vous voyez, Bamako, c'est 98% des musulmans. Donc, ça peut dire que c'est un terrain qui n'est pas du tout facile parce que tous les Maliens sont la majorité des musulmans. Voilà. Mais le Seigneur, par sa grâce et par la puissance de son esprit, permet à l'église de Bamako de bien respirer. Nous avons aujourd'hui 3 églises œuvre mission à Bamako. Voilà. 3 églises. Et nous sommes présentement en construction du siège. Parce que Dieu nous a fait la grâce d'acheter un terrain à Bamako sur lequel nous sommes en train de bâtir le siège. Et nous croyons qu'avec vos prières, la station du Mali pourra, n'est-ce pas, encore avancer et aller de l'avant. C'est en même temps mes sujets de prière que je vous confie. Parce qu'on a vraiment besoin de vos prières. Vraiment besoin de vos prières pour que le continue d'avancer sur la station du Mali. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit chez vous. Alors, je voudrais partager un petit sujet avec vous que j'ai intitulé « La vie par la foi ». Dis à ton voisin « La vie par la foi ». Alléluia. Vous savez, la vie par la foi n'est rien d'autre que le fait de vivre en mettant toute notre confiance en Dieu. C'est le fait de croire que le Dieu que nous suivons, que nous adorons, est un Dieu capable, un Dieu qui n'est pas limité, un Dieu qui peut tout faire. C'est cela la vie par la foi. C'est croire en Dieu, mettre notre confiance en Dieu, croire que Dieu est le Dieu capable de rendre possible ce qui est impossible. Et il faut aussi savoir que la vie par la foi est celle-là qui permet à l'enfant de Dieu d'être agréable à Dieu. Quand vous lisez le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi, la vie par la foi, est celle-là qui permet à l'enfant de Dieu d'être agréable à Dieu, et c'est aussi celle-là qui permet à l'enfant de Dieu d'éteindre tous les traits enflammés du malin.
selon Éphésiens le chapitre 6, le verset 16. Donc, tout enfant de Dieu qui vit par la foi va forcément produire l'espoir dans sa vie de tous les jours. Ça veut dire que la vie par la foi nous permet d'être toujours dans l'exploit, d'être toujours dans la victoire, d'être toujours dans le succès, d'être toujours dans la réussite. La vie par la foi est ce qui permet aux chrétiens de briller dans ce monde des ténèbres. Alors lorsque nous vivons par la foi, le découragement, les soucis, les inquiétudes sont désormais derrière nous et notre vie est animée par une vie de sérénité, une vie de patience, une vie de paix, une vie de confiance, une vie d'espoir. Pourquoi? Parce que nous croyons à un Dieu réel, nous croyons à un Dieu capable, nous croyons à un Dieu qui peut tout faire. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu crois que ton Dieu est capable de tout faire? Amen. Nous allons chanter, on n'a n'est-ce pas chanté ce cantique avec le groupe musical, que Dieu est capable de faire des miracles, de faire des prodiges. Rien n'est impossible à ton Dieu. Et c'est cela qui doit pouvoir manifester tout enfant de Dieu. Croire qu'il n'est pas n'importe qui, croire qu'il n'est pas un homme ordinaire. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons Dieu en nous, nous avons le miraculeux en nous, nous avons la puissance de Dieu en nous, nous avons la présence de Dieu en nous, et donc par conséquent, nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas être sous l'emprise de Satan et des démons. Et donc cette foi qui est en nous va, n'est-ce pas, déclencher la puissance de Dieu, va déclencher le miracle de Dieu, va même nous permettre d'entrer en possession des promesses que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est pourquoi la foi est un élément important dans la vie de tout enfant du Seigneur. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans un environnement où si nous ne faisons pas du tout attention, la foi en Dieu peut nous échapper. Parce que avoir la foi n'a rien à voir avec le fait d'être membre d'une dénomination chrétienne. Avoir la foi n'a rien à voir avec le fait d'avoir un titre au sein de l'église ou le fait d'avoir un talent au sein de l'église. Mais la foi va au-delà de toutes ces choses. La foi a ses exigences. Si vous n'avez pas la foi, si vous ne vivez pas par la foi, bien aimé, vous allez tourner en rond sans rien voir se produire dans votre vie, sans voir les promesses du Seigneur se réaliser dans votre vie. La foi, c'est d'abord se soumettre entièrement à la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. La foi, c'est d'abord vivre selon la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si ta vie n'est pas conforme à la parole. Si ta vie est une vie qui marche en compte courant de la parole que tu as reçue de la part du Seigneur. Donc, vivre par la foi, c'est premièrement marcher selon ses lois, marcher selon ses commandements. C'est vivre sa parole. Gloire au Seigneur. Amen. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, on va lire ce passage rapidement, à partir du verset 1, Deutéronome 28, le verset 1, je demande à quelqu'un de m'aider. À partir du verset 1, chapitre 28, le verset 1. Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, oui, ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, oui, que je te prescris aujourd'hui, oui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu t'arrêtes là. Gloire au Seigneur. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici donc toutes les bénédictions qui seront ton partage. Dieu va te mettre dans une position d'auteur, c'est-à-dire que tu seras au-dessus, tu seras supérieur.
il va te mettre à la tête. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de foi sans obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance à la parole de Dieu. Il ne peut pas dire que moi je suis quelqu'un qui a la foi pendant qu'il y a encore le mensonge dans ta vie. Pendant que l'amour du monde est encore dans ton cœur. Pendant qu'il y a encore des choses dans ta vie qui sont contraires à la parole du Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu est la preuve que nous marchons par la foi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, marchons selon la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc cet élément est important et je pense que nous devons pouvoir le souligner. Quand nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 1, nous avons l'exemple d'Abraham qui est le père de la foi. Nous voyons dans ce chapitre que Abraham a été caractérisé par une vie d'obéissance. On va lire ce texte rapidement aussi, pour que nous puissions me suivre. Genèse, le chapitre 12, le verset 1. Genèse 12, verset 1 nous dit, oui. Le Seigneur dit à Abraham, oui. Quitte ton pays, oui. ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai mettre de toi une grande nation. Oui. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Oui. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Continue. Abraham, qui était âgé de 70 ans, oui. accepta de quitter Haran, comme le lui ordonnait le Seigneur. Oui. Il prit avec lui sa femme Sarai oui. et son neveu Lot. Ils emportèrent toutes leurs richesses et amenèrent les esclaves achetés à Haran. Ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Oui. Lorsqu'ils arrivèrent au pays... là. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Amen. Donc ici, la Bible nous parle d'Abraham qui est identifié ici comme étant le père de la foi. La Bible déclare que Abraham et sa famille étaient chez ses parents, son père. Et un matin, Dieu appelle Abraham et lui dit, quitte la maison de ton père et va dans un endroit que moi-même Dieu, je vais te montrer. Et la Bible nous dit que Abraham, sans chercher à savoir l'endroit où Dieu l'amenait, va, n'est-ce pas, simplement se soumettre à la recommandation que Dieu lui avait donnée. Il ne savait pas où est-ce qu'il allait, mais Abraham, voyant que c'est Dieu qui lui avait donné cet ordre de quitter la maison de son père, va s'exécuter. Il va prendre sa femme, prendre tout ce qu'il avait comme bien, son neveu Lot, et il va prendre la route jusqu'à ce que Dieu lui dise de s'installer à Canaan. Gloire au Seigneur. Ce que je voudrais révéler dans le comportement d'Abraham, c'est sa vie d'obéissance totale à Dieu. Il n'a pas cherché à discuter avec Dieu. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Il n'a pas cherché à savoir si son père serait content ou pas. Ce qui était important pour lui, c'était sa soumission totale à la parole du Seigneur. Vous voyez, quand je me suis donné au Seigneur, c'était en 1989. Je crois que j'avais 13-14 ans. On était près de 6 jeunes dans le quartier. C'était à Bobo Kennedy. Et il y a 2 jeunes hommes qui nous ont approchés et qui nous ont parlé de Jésus. Sur le champ, nous avons décidé d'aller à l'église. Mais quand nous sommes arrivés à l'église, je me souviens que la manière dont j'étais habillé, j'avais une coiffure qu'on appelait dans le temps Maplice. Vous connaissez Maplice? Les anciens. Qui peut me décrire cette coiffure-là? On rasait les côtés et les cheveux d'ici. Et ça, c'est ceux qui étaient c'est ceux qui dansaient le smurf qui avaient souvent cette coiffure. Et moi, j'avais ça sur ma tête avec un pantalon qui arrivait au genou.
avec un tricot et nous sommes arrivés et dans la salle de la jeunesse, nous étions dépaysés, vu les gens criaient, les gens priaient, on était vraiment dérangés, vraiment dérangés. Mais ce qui m'a impacté, c'était la parole de Dieu. Le message que j'ai reçu, c'est ce message-là qui m'a planté dans le Seigneur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ce n'était pas facile pour moi parce que j'étais très attaché à la mondanité. Nous avions un groupe de danse. On a remporté des prix et tout ça. Et j'étais aussi très attaché au football. Et je vois que les responsables qui me suivaient vont commencer maintenant à me donner des recommandations. En me disant, tu vois Philippe, à partir de maintenant, la Bible dit, tu dois abandonner le smurf, tu dois abandonner cette coiffure qui est sur ta tête, tu dois abandonner le football. Je vous assure que ça n'a pas du tout été facile pour moi. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça n'a pas vraiment été facile. Mais j'étais donc obligé de faire quoi? De me soumettre parce que je voulais plaire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je voulais que ma vie soit conforme à la parole du Seigneur. Et donc j'étais donc obligé d'abandonner ces choses. J'étais obligé d'abandonner mes amis qui étaient plus proches de moi. Je me souviens qu'il y a certains amis qui me traitaient de méchant, de quelqu'un qu'on ne comprenait plus parce que ma vie avait carrément changé. Je n'avais plus de relation avec eux. Parce que j'ai décidé de marcher selon la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. De me séparer de tout ce qui est monté, de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Et cela m'a beaucoup aidé dans ma marche avec le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, l'obéissance à la parole de Dieu est la preuve que vous aimez Dieu, est la preuve que vous avez la foi en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu alors que ton cœur est rempli de méchanceté. Les deux choses ne vont pas ensemble. Les deux choses ne cohabitent pas. La foi rime avec une vie de soumission totale à la parole du Seigneur. Et si tu obéis au Seigneur, si tu marches selon cette foi, bien aimé, le miracle va t'accompagner. Ce n'est pas à toi de courir derrière les miracles. Ce n'est pas à toi de chercher la puissance ailleurs. Mais l'obéissance à la parole de Dieu va actionner le miracle dans ta vie, va actionner la puissance de Dieu dans ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la Bible dit, si tu obéis, voici donc les bénédictions qui seront ton partage. Voici donc les grâces et les faveurs qui seront ton partage. Si et si seulement si tu te soumets à la parole du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Abraham. Si tu te soumets à ma recommandation, je ferai de toi quelqu'un de grand. Tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y a certaines personnes de la Bible aussi qui ont été caractérisées par cette vie d'obéissance. Comme on lisait l'histoire de Joseph par exemple, qui a été vendu par ses frères, qui a connu des difficultés pas possibles. Quand bien même que Dieu lui avait promis l'élévation, mais il s'est rendu compte que ce qu'il voyait était contraire à la promesse que Dieu lui avait faite. Joseph avait certainement tous les moyens pour se plaindre, tous les moyens pour dire à Dieu, mais ce n'est pas possible que je me retrouve dans cet état parce que c'est pas ce que tu m'as montré. Mais ce qui a permis à Joseph de tenir, c'était sa foi en Dieu. Bien aimé, je vais te dire, il peut arriver que tu traverses des moments difficiles. Il peut arriver que tu traverses des épreuves. Il peut arriver que tu sois humilié par tes frères, par ta famille, que tu sois rejeté par ton entourage. Mais ce qui va te permettre d'être au-dessus, ce qui va te permettre de prier, ce qui va te permettre d'amener les gens à croire que ton Dieu que tu adores n'est pas n'importe quel Dieu, c'est ta vie de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu. Cela est très très important. Très très important. Nous devons nous soumettre totalement à la volonté du Seigneur. Parce que l'obéissance à Dieu produit le miracle. L'obéissance à Dieu produit l'exaucement de nos prières. Est-ce que tu veux voir le miracle s'opérer dans ta vie? Amen. Est-ce que tu veux voir tes projets se réaliser? Amen. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu se lever sur toi? Amen. La racine, c'est la foi. Mais cette foi doit pouvoir se caractériser par
ta vie d'obéissance à la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le deuxième élément, c'est que nous devons, n'est-ce pas, croire à la puissance transformatrice de la parole de Dieu. La parole de Dieu a la possibilité de changer les choses. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Quand nous lisons Ézéchiel, le chapitre 37, vous voyez cette histoire. Vous pouvez le lire à la maison. La Bible dit que Dieu prend Ézéchiel et il l'envoie dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Et Dieu pose la question au prophète, à l'homme de Dieu: crois-tu que ces ossements pourront revivre? Est-ce que tu crois que la vie peut se trouver dans cet endroit où tout est sec, où il n'y a pas de vie? Ces eaux-là, est-ce que tu crois que ces eaux-là pourront revenir à la vie? Et Ézéchiel dit à Dieu: Seigneur, c'est toi qui le sais. En un mot, Ézéchiel, humainement parlant, ne croyait pas. Parce que humainement parlant, ce n'est pas possible que des ossements desséchés là reviennent encore à la vie. Ce n'est pas du tout possible. Gloire au Seigneur. Vous voyez, selon la loi de la nature, ce n'est pas possible. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être possibles. L'homme, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa science, ne peut y rien faire face à certaines situations qui se présentent à lui. Mais la Bible nous dit, à travers ce texte, que Dieu, par la puissance de sa parole, va rendre possible ce qui n'était pas possible. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il va donc demander à Ézéchiel de prophétiser, et lorsqu'il a prophétisé, la puissance de Dieu va communiquer la vie à ses os. Et la Bible déclare que ces ossements sont devenus une grande armée, une armée puissante. Gloire au Seigneur. L'impossible peut devenir possible par la puissance de la parole de Dieu. J'étais dans une église et j'ai un constat que j'ai fait, parce que je suis quelqu'un, j'observe beaucoup les gens. Je suis là comme ça, mais je vois tout le monde. Voilà, donc j'étais dans l'église et j'ai constaté qu'il y avait une sœur qui était tout le temps triste dans l'église. Elle est mariée, mais chaque fois qu'il y a le culte, elle est toujours triste. Toujours un visage fermé. Donc j'ai décidé de la rencontrer après le culte et je lui ai demandé: mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tout le temps triste? La maison de Dieu est une maison de joie. Bravo. La Bible dit: oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais toi, tu viens à l'église et puis ton visage est toujours fermé. Elle m'a dit: pasteur, si mon visage est fermé, c'est parce que j'ai des problèmes. Et mon problème est sérieux parce que ça fait des années que je prie pour ce problème. Des pasteurs ont prié pour ce problème, mais le problème est toujours là. Ça fait plusieurs années, moi et mon mari, nous sommes mariés, mais nous n'avons pas d'enfants. On n'a pas d'enfants. Donc moi, je ne comprends pas. Quel est ce Dieu qu'on prie et qui n'est pas capable de nous donner des enfants? Et donc, elle était triste. Elle avait décidé de ne plus prier Dieu. Tellement elle a prié pendant des années, mais elle ne voit pas le miracle se produire. Et pour ça, elle passait son temps à se plaindre, à pleurer, à se lamenter. Gloire au Seigneur. Amen. Et cette fille-là, je l'ai appelée et je lui ai dit: ma fille, le Dieu que tu adores est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il n'a pas fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il n'a pas changé. Crois que tu auras un enfant. Crois que tu seras enceinte. Alléluia. Amen. Crois que tu auras un bébé. Elle dit: pasteur, qu'est-ce que vous dites? Il dit: tu auras un bébé. Crois seulement. Crois seulement. Dis à ton frère: crois seulement. Dis-le encore plus fort. Crois seulement. Oui, je lui ai dit: crois seulement et tu auras un bébé. Est-ce que tu le crois? D'ailleurs, même vois le bébé déjà dans tes mains. Parce que tu ne peux pas posséder quelque chose physiquement sans l'avoir possédé spirituellement. Donc, il faut déjà posséder le bébé dans ton esprit. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Et qu'est-ce que Dieu va faire sur la base de sa foi? À sa grande surprise, elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte. Et l'enfant qui est venu était un garçon.
Et elle lui a donné mon nom. Vous imaginez? C'est une famille, vous savez, les lobbies sont au nord de la Côte d'Ivoire, les lobbies, vous voyez un peu? Et elle lui a donné mon nom, Koudou. Vous voyez, un lobby qui s'appelle Koudou. Gloire au Seigneur. Amen. Et après ce bébé, elle est retombée encore enceinte. Le robinet a été ouvert. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quelle que soit la situation, même si les docteurs te disent que ça là, c'est pas possible, crois que par la parole de Dieu, c'est possible. C'est possible que tu réussisses. C'est possible que tu vois le miracle. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous voyez, au Mali, nous avons eu la grâce d'acheter un terrain. Mais comment ça a été fait? Comme on a pu avoir les moyens pour acheter ce terrain à Bamako. Il y a un jeune entrepreneur qui est venu me voir à mon bureau. Il m'a dit, pasteur, il y a un gros marché que je convoite. Mais le problème, c'est que mes concurrents sont plus puissants que moi. Il est jeune, hein, tout petit. Donc, je sais que Dieu, là, c'est un Dieu de miracle. Mais je ne demande pas grand-chose. Même si je peux avoir un peu de choses dans ce contrat, ça me suffit. Mais si Dieu m'exauce, l'argent que je vais avoir, je vais l'utiliser pour acheter un terrain pour la station à Bamako. J'ai dit, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Répète encore ce que tu as dit. Alléluia. Parce que je priais pour qu'on ait un terrain. Donc, ça c'est l'opportunité. Il dit, ok, tu vas acheter un terrain? Il dit, oui, pasteur, je prends cet engagement. Il dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas seulement avoir une partie du contrat, mais c'est tout le contrat que tu vas avoir. Amen. Il dit, pasteur, tu dis quoi? Il dit, oui, tout le contrat. Il dit que c'est pas la moitié, hein, mais c'est tout le contrat que tu vas avoir. Il dit, mais pasteur, c'est beaucoup d'argent. Il dit, mais tu ne crois pas ou bien c'est quoi? Il dit, je n'ai jamais eu un tel marché. Il dit, cette fois-ci, tu auras ce marché. Il s'est mis en genoux, j'ai prié pour lui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Au nom de tous ses concurrents, c'est lui petit qui n'avait même pas de voiture. Parce qu'il me disait comme ça que quand ils allaient rencontrer ces promoteurs-là, d'autres venaient en véhicule et lui n'avait que sa moto. Mais c'est lui qui a été choisi. Et on lui a donné tout le contrat. Gloire au Seigneur. À plusieurs millions de francs. Dès qu'il a reçu l'argent, il m'a appelé. Et nous sommes allés ensemble pour acheter le terrain de la station du Mali. Notre Dieu est un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu capable, un Dieu qui peut tout faire. Est-ce que tu le crois aussi? Amen. Si tu le crois, acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est capable de changer les choses. Elle est capable de transformer les choses. Le vrai problème de certaines personnes, c'est que nous regardons avec les yeux physiques. Une fois, je dis à quelqu'un, crois que tu es guéri, mais parce que je sens encore les douleurs. Je sens encore. Je dis, pasteur, c'est vrai, tu as dit, mais vraiment, je sens encore les douleurs. Alléluia. Je l'ai dit, oublie les douleurs, mais crois que tu es guéri. Crois seulement. Parce que la foi nous amène à ignorer ce qui est naturel, ce qui est sensible, ce que nos yeux voient. Quelqu'un qui marche par la foi ne marche plus selon les yeux physiques, mais il marche selon l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc ne dis pas, pasteur, ce n'est pas sûr. Non, c'est sûr, tu vas réussir. Amen. Tu vas évoluer. Le Seigneur te permettra d'arriver au sommet au nom puissant de Jésus. Amen. Quand nous lisons Marc le chapitre 7, le verset 27, on va le lire rapidement, Marc le chapitre 7, le verset 27. Marc 7, verset 27. Marc chapitre 5, 27, oui. 27. Chapitre 5,
chapitre 5, verset 27. Marc chapitre 5, le verset 27. Oui. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule, derrière lui, et toucha son vêtement. Oui. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Donc cette femme-là, elle était malade depuis 18 ans de maladie. Elle avait une hémorragie. Elle perdait du sang depuis 12 ans, je voulais dire. Et la Bible nous dit que cette femme est allée partout cherchant la solution à son état de santé. Elle allait voir les grands médecins de son temps, les grands docteurs de son temps, qui n'ont rien fait pour la soulager, pour la guérir. Jusqu'à ce qu'un jour, elle entende parler de Jésus. Alléluia. Elle entend parler de Jésus. On lui a certainement dit que Jésus est capable de la guérir. Que Jésus opère des miracles. Que le nom de Jésus guérit les malades, ressuscite les morts, fait voir les aveugles. Elle a simplement entendu. Et dès qu'elle a reçu l'information, elle a cru à cette information. Et elle s'est dit, je sais qu'avec mon état, il me sera difficile de rencontrer Jésus face à face. Parce que quand Jésus-Christ se déplace, c'est une grande foule qui cherche à le toucher. Elle s'est dit, je sais que je ne pourrai pas parce que je suis faible. Mais si seulement je peux m'arranger pour toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Cette femme-là, elle a eu cette pensée parce qu'elle a cru en la parole de Dieu. Elle a cru à la puissance de Dieu qui est capable d'opérer des miracles. Bien-aimé, ce matin, tu ne partiras pas d'ici sans voir ton miracle. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Tu n'as pas dit encore Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne partiras pas d'ici sans ton miracle. Amen. Tu partiras avec ton miracle. Amen. Le miracle va s'opérer dans ta vie. Amen. Certainement que tu as prié pour un sujet, ça fait longtemps, il y a longtemps, tu ne vois rien. Mais dès que tu vas entendre ce message, Dieu lui-même va te révéler l'exaucement de ta prière. Amen. Tu verras cela se réaliser. Amen. Cette femme a cru et elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le bord de sa robe. Et la Bible déclare que par la foi, elle s'est arrangée à toucher le bord de sa robe et de façon miraculeuse, cette femme-là a été guérie. Sois guérie ce matin au nom de Jésus. Amen. Sois guérie ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu va opérer un grand miracle dans ta vie si tu le crois. Amen. Il va opérer un grand miracle dans ta vie. Quand j'étais le pasteur de la zone de Niangon, Niangon 3, j'avais un frère qui m'a beaucoup marqué, il s'appelle Évariste, c'était mon DCF. Il était responsable des ressources humaines au niveau du trésor et il était vraiment très bien. Il aimait vraiment le Seigneur. C'est quelqu'un qui avait vraiment la foi. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé une église qui était inachevée. Un temple qui était inachevé, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de groupe musical. Chaque dimanche, il fallait, n'est-ce pas, louer les instruments, la sono. Une église qui a habité. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Et la clôture était inachevée. Il y avait beaucoup de choses à faire. Mais ce frère-là, lorsque nous avons, n'est-ce pas, lancé l'opération, parce qu'on a projeté, bâti un temps climatisé. Et le peuple a accepté. Et je vous dis que les 90% des travaux qui ont été réalisés grâce à ce frère. C'est lui qui a payé l'esprit, c'est lui qui a... En tout cas, il a fait le maximum. Et quand il a fini, je l'ai appelé, je lui ai dit, toi, Dieu va t'élever. Tu vas quitter ton poste, mais il va te mettre à un niveau supérieur. Il dit, ok pasteur, comme c'est quelqu'un qui rit beaucoup, ok pasteur, c'est compris, j'accepte. Gloire au Seigneur. Et effectivement, le Seigneur va honorer sa parole. Dieu va l'élever. Il sera choisi parmi ses collègues pour
pour être le directeur de l'agence du trésor de Gagnoa. Alors je vous parle, c'est lui le premier responsable du trésor à Gagnoa. Et là-bas, il ne paye rien. Dans sa maison, tout est climatisé. Elle dit même sa chambre, son salon, partout. Mais il ne paye pas 5 francs. Et ce qu'encore Dieu va faire, c'est que Dieu va lui permettre d'avoir une maison gratuite ici à Faya. Il y a un projet que quelqu'un lui a confié et la personne lui a donné une villa cadeau de 32 millions de francs. Il m'a appelé, on allait là-bas, j'ai visité la maison, j'ai prié pour lui dans la maison. Dieu l'a béni de façon abondante. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dis à ton frère, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il peut tout te donner. Il peut tout te donner. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit: en Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, vous connaissez bien la chanson? Voilà, en Jésus, tu as tout. Elle dit que quand tu as Jésus, il peut tout te donner. Crois seulement. Obéis seulement. Fais seulement sa volonté. Si Dieu t'a mis à cœur de poser une action pour la cité de la grâce, ne cherche même pas à réfléchir. Dis Amen. Amen. Dis à ton frère, ne cherche même pas à réfléchir. Alléluia. Pose l'action et tu vas voir que les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ta tête. Un miracle va s'opérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es simplement soumis à la parole du Seigneur. Cette femme s'est dit, si je touche, je sais que quelque chose va se passer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le troisième élément que je voudrais ajouter, vous devez exprimer votre foi en faisant des déclarations sur la base de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. 2 Rois 4, 23, on va le lire. 2 Rois 4, le chapitre 23. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 23. 2 Rois, chapitre 4, le verset 24. 23. Verset 23. Oui. Son mari lui demanda: Oui. Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? Ce n'est pas la fête de la nouvelle lune. Oui. Mais Oui, c'est un peu sombre. son mari lui demanda: Oui. Pourquoi vas-tu voir? Vas-tu chez lui aujourd'hui? Oui. Ce n'est pas la fête de la nouvelle lune. Oui. Même pas le jour du sabbat. Oui. Ne t'inquiète pas. Elle répondit. Oui. Elle scella la naisse et dit au serviteur: Allons-y, conduis la naisse. Tu ne m'arrêteras que si je te le demande. Oui. Elle partit donc en direction du mont Carmel. Tu t'arrêtes là. Gloire au Seigneur. Ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est l'attitude de cette dame, cette femme, qui venait, n'est-ce pas, de perdre son fils. L'enfant qu'elle a reçu, par miracle d'ailleurs, puisque la Bible dit qu'elle était stérile. Et Dieu, par le truchement de son serviteur, va, n'est-ce pas, permettre que cette femme-là donne naissance à un garçon. Mais cet enfant va tomber malade et par la suite, il va mourir. Et la Bible déclare que quand l'enfant est mort, cette femme n'a pas été paniquée. Elle a pris l'enfant et elle allait déposer l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Et elle descend de la chambre et elle décide d'aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Et son mari lui dit: écoute, ce n'est pas encore la nouvelle lune et tu vas voir l'homme de Dieu. Et elle a dit une phrase pleine de foi. Alléluia. Amen. Elle dit à son mari: tout va bien. Dis à ton frère: tout va bien. Tout va bien. Faut le dire encore: tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tout va bien chez toi? Alléluia. Elle dit: tout va bien, parce qu'elle croyait que Dieu était capable de ressusciter son enfant. Vous savez, il arrive que souvent quand je quitte à Bamako, que je viens ici en Côte d'Ivoire, les gens sont inquiets. Ah, mais pasteur, tu es avec les djihadistes là-bas. Là-bas, il y a le terrorisme. Pasteur, est-ce que là-bas, est-ce que ça peut aller là-bas?
Mais tu veux que je te dise quoi? Tout va bien. Tout va bien au Mali. Au Mali, on n'a pas de problème. Gloire au Seigneur. Tout va bien. Par la grâce du Seigneur. Voyez, ce que vous confessez, c'est ce qui va vous arriver. Ne confessez jamais le négatif. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Souvent, il y a certains chrétiens qui se maudissent. Même quand ils disent par exemple que je sais que ça ne fait pas. Ou bien ça, je n'ai pas. Moi, vraiment, je suis pauvre. Je suis né dans une famille pauvre. Non, ne dis jamais ça. Dis Amen. Amen. Ne dis jamais ça. Tu n'es pas n'importe qui. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une bénédiction pour la cité de la grâce. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, confessez toujours le positif. Ne soyez jamais négatif dans votre vie. Même quand vous voyez le problème, dites que la solution est déjà là. Avec Dieu, il faut être toujours confiant. Il faut être toujours positif. Même si vous échouez aujourd'hui, cela ne voudrait pas dire que demain, on n'allait pas réussir. Ne soyez jamais découragés. Ne soyez jamais inquiets. Ne soyez jamais troublés. Gloire au Seigneur. Soyez confiants, soyez sereins. Voyez, moi, quand je entre dans une telle église, je ne vois pas une église limitée, mais je vois une grande église qui dépasse ses limites. Amen. Qui dépasse ses limites. C'est-à-dire que l'église, la cité de la grâce, est une église qui va dépasser ses limites. Dieu vous fera la grâce d'avoir votre terrain. Amen. Vous allez bâtir sur ce terrain-là. Les moyens viendront. Amen. Vous allez bâtir un grand temple. J'espère que ce jour-là, je ne serai pas oublié. Alléluia. Alléluia. Vous serez une église qui va étonner. Vous voyez, quand j'étais à Niagon 3 et que je le disais, les gens ne croyaient pas parce qu'on était la dernière des églises. Mais à 1 an et demi, on a été la première de toutes les églises, puisqu'on a été la première église à bâtir un temple climatisé à Yopougon. La première. Et lorsque on a fait le classement des nouveaux chrétiens baptisés, nous étions près de 100 personnes, une église de près de 300 membres, mais 100 personnes, on a dépassé la région. Parce que chaque fois que je entre dans une église, ce que j'ai à faire, c'est de bénir cette église. Je n'ai pas d'autre chose à faire, c'est de bénir l'église. C'est pourquoi je bénis cette église au nom de Jésus. Vous allez évoluer et vous évoluez déjà. Amen. Par la grâce de Dieu, vu ce que je viens de voir ce matin, la présence de Dieu étant vraiment réelle parmi vous, bien aimé, il n'y a rien qui pourra vous empêcher de réussir. Amen. Rien ne pourra vous empêcher de réussir. La grâce de Dieu est ici. La bénédiction de l'Éternel est ici. Amen. Les faveurs de Dieu sont ici. Amen. Si tu le crois, acclame-le très fort. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous encourager à cette vie par la foi. Veux-tu voir un miracle? Vis par la foi. Veux-tu voir la puissance de Dieu se déclencher dans ta vie ce matin? Vis par la foi. C'est ta foi qui va déclencher ce miracle. Le besoin que tu as aujourd'hui, il n'est pas encore comblé par ta foi. Ce besoin-là sera comblé au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu peut le faire. Il est capable de le faire. Marche par la foi et tu feras tes exploits avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse sa parole.